général du ministère de l'Intérieur, Madame la représentante de l'AFD, Monsieur le Haut-Commissaire à la modernisation de l'État, chers participants, je dois dire que j'ai reconnu dans la salle un public de personnalités extrêmement averties sur le sujet qui va nous concerner au cours des jours à venir. Des anciens directeurs généraux de l'aménagement du territoire, des anciens secrétaires généraux de ministère de l'Intérieur, des anciens présidents de conseils régionaux qui, à mon sens, promettent un débat productif de personnalités qui sont expérimentées et qui connaissent les sujets, en espérant qu'ils pourront débattre de façon ouverte sur ces sujets parfois compliqués. Je dois dire que la réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus de conception qui a été scandé par des études et des réunions de travail de tout genre. Il a été porté par des hommes et des femmes pleinement engagés depuis longtemps dans ces processus de réforme administrative qui ont été enclenchés au Niger depuis longtemps. C'est le lieu de remercier le ministère de l'Intérieur qui m'a associé à cet exercice. Et c'est aussi le lieu de remercier le Haut-Commissaire à la modernisation de l'État qui, à chaque fois qu'il a ses activités liées à la réforme administrative, me permet de profiter de leur collecte, de leur réflexion. Je voudrais peut-être à mon tour ici, sur ce sujet lié au développement des territoires, au développement territorial, peut-être avoir quelques propos qui, à mon sens, peuvent permettre de poser le débat. Le document qui vous a donné me paraît extrêmement riche. J'espère que vous avez eu l'occasion de le parcourir et de le lire avec attention. Il aborde beaucoup de sujets. Il aborde beaucoup de sujets qui nous concernent. Ici, au fond, peut-être que la porte d'entrée de mon propos pourrait être l'idée selon laquelle le Niger s'est engagé dans un processus de décentralisation depuis un peu plus de 2 décennies. Il faut dire que c'est une réforme qu'on peut considérer comme nouvelle. Et je dirais pourquoi. Pas qu'il n'ait pas existé de collectivités territoriales avant ce processus, mais il me semble que c'est un nouveau mouvement qui a démarré avec ces réformes des années 90. Comme nous le savons, la décentralisation telle que nous la voyons est avant tout un processus de production territoriale. On l'oublie assez souvent. C'est un processus de production territoriale. C'est l'État qui décide de créer des collectivités territoriales à qui il donne la libre administration. La nouveauté actuelle, c'est que ces institutions sont gérées par des personnalités élues, régulièrement élues. Et c'est important. Ça marque le côté démocratique de ce type de transfert. Au fond, par la décentralisation, on voit là une affirmation progressive des collectivités territoriales comme acteurs de la vie nationale. Mais c'est un processus qui draine aussi avec lui un État
parce que c'est avant tout l'État qui décentralise. Mais dans notre contexte, l'État qui décentralise est assez faible au niveau local. Il est certes déconcentré à bien des échelles, mais c'est une déconcentration qui est en cours. Il est appelé à prendre beaucoup plus d'ampleur à ce niveau. Quand je considère la première dimension, je dirais que avec la décentralisation, les collectivités territoriales telles que nous les avons choisies au Niger, c'est-à-dire la commune et la région, se voient transférer un certain nombre de compétences qui sont traduites d'abord par la mise en place d'institutions locales animées par des personnalités élues et depuis un certain nombre d'années par un transfert progressif de compétences que l'État a choisi de déléguer désormais à ses collectivités. Il est certain que ça crée des enjeux nouveaux, ça crée des enjeux en termes de compétences territoriales à animer des politiques, ça crée des enjeux en termes de conception et de mise en œuvre de politiques. En somme, ça crée des enjeux divers liés aux capacités réelles de ces collectivités à prendre en charge les compétences qui ont été mises désormais à leur niveau. Un tel processus, et c'est ça qui nous concerne ce matin, ne peut se réaliser sur la durée qu'avec la présence effective d'un État à l'échelle locale. Qu'avec la présence effective d'un État à l'échelle locale. Un État à travers ses institutions, mais aussi un État à travers ses fonctionnaires. Pas des fonctionnaires supplétifs. Non, à travers des fonctionnaires qui peuvent se prévaloir de tous les niveaux de compétences pour permettre à cette décentralisation d'être encadrée par la loi. Parce que la décentralisation, la libre administration qui est tant prônée n'est pas une libre administration qui est livrée à elle-même. Elle s'effectue dans le cadre de la loi et cette loi, c'est les agents de l'État, c'est l'État à l'échelle locale qui en est le gardien. Tout comme en termes de prestations de toute forme, l'État dispose de services qui peuvent être mis à la disposition de collectivités, même si c'est de façon temporaire, pour qu'elles puissent les assurer effectivement. Nous sommes donc en face d'un enjeu important, cette déconcentration effective, sans laquelle la décentralisation ne peut pas avoir un ancrage durable, dans le sens souhaité, parce que l'on oublie avant tout que par la décentralisation, c'est l'État qui décide de se réorganiser. De se réorganiser en créant ses collectivités et ensuite en créant les conditions de leur durabilité. Sans durabilité qui n'est pas possible sans l'existence d'un État capable de l'accompagner. Parce qu'avant tout, c'est une politique de l'État. Je crois que vous êtes ici réunis à travers le document qui vous a été livré pour réfléchir sur ces questions de développement territorial dans ces différentes dimensions. Le document, à mon sens, livre une réflexion de qualité. Il aborde une pluralité de problèmes qui, à mon sens, pourront effectivement poser la question de ce développement territorial tant prôné. Nous savons très bien que la dynamique actuelle de nos centres urbains ne sont pas capables d'absorber toutes les demandes sociales qui s'expriment ça et là en termes d'emploi et à divers niveaux dans beaucoup de secteurs. Donc à mon sens, c'est une réflexion utile. Il vous reviendra probablement au bout de 2 jours de déblayer un terrain sur lequel le débat continue, sur lequel il faut produire, il faut créer les conditions qui permettront sans doute durablement à cet état d'exister
de façon effective à l'échelle locale pour accompagner cette décentralisation qui va enclencher ce processus de développement local que tous attendent depuis longtemps. Voilà, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, peut-être les propos liminaires que je voulais avoir en insistant sur l'importance du débat. Jusque-là, ce débat s'est probablement limité à l'échelle de la haute fonction publique. Peut-être qu'il est important qu'il descende un peu plus, dans des termes plus appropriés, pour permettre de poser les termes des questions qui nous concernent ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Alou. Je retiens une seule phrase. Créer les conditions d'existence de l'État local. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à Madame Denise Klein, de l'Agence française pour le développement.